Je voudrais vraiment donc nous interpeller sur notre langage. Nous sommes dans des temps où Dieu nous demande de nous repentir sincèrement, où Dieu nous demande de revenir à lui, de changer de comportement, d'attitude. Ne commençons pas à nous éloigner de Dieu à nouveau par des paroles qui blessent le cœur de Dieu, par des attitudes qui contristent le Saint-Esprit, bien-aimé. Je le disais tantôt, si Dieu devait juger l'homme en fonction de ses fautes, personne n'existerait. Je dis bien personne. Car dit la parole de Dieu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, bien-aimés. Tous ont péché. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui vient donc pour rétablir une alliance. Ne bafouons pas le prix qui a été payé. Dieu, bien-aimé, est plus intelligent que nous. Dieu voit où il nous conduit. Et s'il a été capable de conduire le peuple d'Israël dans le désert, à partir de sa nuée de gloire que le peuple suivait, à combien plus forte raison Jésus-Christ, qui est l'étoile du matin et qui a déjà tout accompli pour nous, bien-aimés. Donc, ayons un langage de patience. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 nous dit, « Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Mieux vaut un esprit patient, un esprit hautain. Les gens qui sont impatients ne voient pas la puissance de Dieu et ratent le meilleur moment. Ils ratent le déroulement du film, bien-aimé. Les gens qui sont impatients ne peuvent pas avoir la meilleure part parce qu'ils savent se contenter des miettes. Bien-aimé, celui qui va pour cueillir une mangue sur un arbre alors que la mangue est toute verte ne connaîtra jamais les délices d'une mangue mûre. Il ne saura jamais que c'est bon d'avoir une mangue mûre et la sensation que cela fait dans sa bouche. Je ne suis pas en train de minimiser la situation que nous vivons, mais bien aimé, quand tu n'es pas capable de trouver une solution, quand ton intelligence ne te permet pas de faire quelque chose, laisse celui qui a la capacité de le faire, bien aimé. De toute façon, ce n'est pas en jugeant Dieu que Dieu va se hâter de faire ce que nous voulons. Non. Ce que nous avons à implorer sur notre humanité, c'est la miséricorde de Dieu. Écoute-moi bien, notre frère Noé a été dans l'arche pendant 1 an à attendre qu'il se passe quelque chose pour qu'il puisse descendre. Bien-aimé, je ne dis pas que dans cette situation, un jour est important. Un jour est important, mais le temps appartient aussi à Dieu. Il est le maître du temps, il est le maître de l'histoire, bien-aimé. Il est le maître du temps, il est le maître de l'histoire. Nous ne sommes pas dans la position d'exiger. Nous avons à supplier Dieu. Nous avons à demander pardon à Dieu, bien-aimé. Et j'ai envie même de te dire une chose. Ta supplication, oui, plaît à Dieu. Mais ce n'est pas sur ta supplication que Dieu compte pour sauver notre humanité. Dieu voudrait que le monde comprenne ce qu'il a semé lui-même et que le monde ne revienne plus à cela. Mais je veux dire que quand Dieu prend son temps, il sait où il nous conduit. Il connaît la dureté du cœur de l'homme. Il sait comment l'homme est lent à apprendre les leçons. Il sait comment l'homme est lent à retenir la posologie d'un médicament qui veut lui faire prendre. C'est pourquoi, je le redis, Dieu use de patience avec nous, mais Dieu n'est pas en retard.